Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la digitalisation de la maintenance. 60% des industriels considèrent le digital comme un levier pertinent pour améliorer la fiabilité des équipements. Pourtant, seuls 10% le considèrent comme prioritaire. Portés par les plus grandes entreprises qui jouent le rôle de pionnières, les industries françaises amorcent le virage de la digitalisation en étudiant différentes solutions telles que la maintenance prédictive et la mise en place d'outils de mobilité selon le baromètre de la transformation industrielle disponible sur le site internet de la société KPMG. Et pour y voir plus clair, j'accueille dès à présent sur le plateau le CEO de Merci Jack, spécialisé dans la digitalisation de la maintenance. Guillaume Janot, bonjour. Bonjour Imad. Alors Guillaume, pourquoi vous semble-t-il nécessaire de digitaliser la maintenance? Alors, ce que j'aime bien dans votre question Imad, c'est le mot nécessaire. Ça englobe une notion d'urgence pour cette digitalisation de la maintenance. On pense aujourd'hui que la maintenance dans les entreprises, elle est sous-estimée. On ne sait pas trop de quoi elle concerne. Elle peut concerner la maintenance informatique, la maintenance d'équipement, la maintenance de sécurité par exemple aussi. Du coup, on pense que ce mot maintenance, nous, on l'appelle plutôt la santé des locaux. La santé des locaux parce qu'il y a cette notion de bien-être au travail, de santé du bâtiment, de santé des équipes, de santé financière. Et aujourd'hui, c'est vraiment une notion que l'on prône chez nous. Il y a aussi dans ce terme santé deux notions, donc le curatif et le préventif. Aujourd'hui, c'est très onéreux de ne faire que du curatif dans une entreprise. D'accord. Le préventif, lui, servirait et doit servir à anticiper ce curatif. On pense qu'il y a trois enjeux à la digitalisation de la maintenance actuellement. Pourquoi il est nécessaire de digitaliser la maintenance. Le premier, c'est de simplifier l'accès du coup aux équipes et aux entreprises à la maintenance. Le deuxième, c'est de standardiser et de centraliser les informations concernant la maintenance. Et le troisième, c'est une transparence de prix, une transparence de suivi des interventions et des interventions d'équipement pour avoir plus de fiabilité. Alors vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais quels sont les enjeux clés de la digitalisation dans ce secteur? Le mot digitalisation est important. On peut digitaliser pour digitaliser. On peut digitaliser, comme font beaucoup de plateformes de mise en relation, la mise en relation entre le client et l'artisan. Mais nous, on a plutôt tendance à partir de la technologie pour faire de l'opérationnel. Du coup, on pense qu'il y a un enjeu technologique et un enjeu humain. Donc, le premier enjeu technologique, c'est que la technologie doit s'adapter à des opérations, à de l'expérience, à des pratiques qui se passent sur le marché et des pratiques qui se passent dans les entreprises. Le deuxième, donc l'humain, c'est que derrière toute digitalisation, on doit mobiliser une équipe. Il doit y avoir des équipes qui font tourner cette digitalisation et cette technologie. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Merci Jack. Que proposez-vous? Alors Merci Jack, nous on aime bien dire qu'on attaque la face cachée de l'iceberg. Notre ambition c'est d'être la première plateforme qui gère de A à Z les interventions d'un artisan, donc d'un Jack, chez le client, concernant donc la maintenance du bâtiment, donc la santé des locaux. Nous avons trois atouts nous aujourd'hui pour agir cette santé des locaux. La première, donc, c'est notre techno. Notre technologie, elle est vouée, elle est sur les opérations du coup et sur l'expérience qu'on a depuis 3 ans, donc depuis 2016, que l'on a remonté, tous les feedbacks clients qu'on a pu avoir pour réussir à construire cette technologie opérationnelle. Le deuxième, c'est sans hésiter l'humain, les équipes qu'on a chez nous. Donc on est des fous de la technologie et on est des manias des opérations et du service client. Et d'ailleurs, Jack, ce sont vos équipes. C'est ça. Nos Jack, c'est nos équipes. Ça passe aussi bien par les opérations, du coup, par le suivi client, le customer success, mais aussi par l'artisan qui va venir, ou le mainteneur qui va venir chez le client pour intervenir. Et le troisième enjeu, et non des moindres, c'est donc nos Jack, comme vous dites, c'est donc les artisans que l'on encadre. Aujourd'hui, on doit les former. Il y a un enjeu de formation pour les Jack. Et il y a un enjeu de suivi aussi avec eux sur les compétences techniques et administratives qu'ils doivent avoir. Alors vous avez tout le funnel opérationnel, ça c'est vous qui le dites. Oui. Qui dit digitalisation dit forcément IoT. Qu'en est-il de votre côté? Par exemple, prenons un exemple, donc Morning Coworking, D'accord. qui est un de nos clients ou qui a des espaces de coworking. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait chez eux? On remonte les besoins. Donc n'importe qui dans l'organisation peut remonter un besoin auprès d'un administrateur. Cet administrateur va pouvoir commander
toutes les interventions qu'il souhaite pour avoir une visualisation claire sur ce budget-là. Nous, derrière, on va gérer toutes les opérations. Donc, le diac va arriver dans le lieu du client. Il va remonter le problème. On va voir l'intervention qu'il a fait par un rapport d'intervention. On va avoir une signature du client sur ce rapport d'intervention comme quoi l'intervention a bien eu lieu. Et derrière, on va proposer au directeur financier, au PDG d'entreprise, un suivi de statistiques en temps réel sur pourquoi on a intervenu et qu'est-ce qu'on a fait, combien d'heures on est venu et quel prix par lieu il a consommé. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret? Alors, concrètement, un diac, vous avez un problème de relamping chez vous, dans votre espace de coworking. Vous ne savez pas quelle ampoule à remplacer, mais vous avez tout un tas d'ampoules à faire. Donc, vous montez le besoin. Donc, j'ai un problème d'ampoule. L'administrateur va commander donc, un relamping. Le diac va recevoir l'intervention. Nous, on va coordonner cette intervention derrière notre ordinateur. On va contacter le client pour avoir des photos, pour avoir plus de détails, par exemple. Et on va surtout aussi amener en même temps que le diac l'ampoule qu'il faut remplacer ou les ampoules qu'il faut remplacer. Une fois que le diac arrive, il reçoit les ampoules, il fait son intervention, il fait son rapport avant et après l'intervention, il fait signer par le client. Et le client a tout de suite la visualisation du prix et le retrouve dans ses statistiques et dans son suivi. Très bien. Guillaume, quelles sont ces sociétés qui ont décidé de vous faire confiance? Alors, on a aujourd'hui beaucoup d'espaces de coworking, on a beaucoup de restauration, donc des grands groupes de CHR, donc café, hôtel, restaurant. On a aussi des bureaux, on a des startups avec qui on travaille et de plus en plus de property managers et de syndics. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets pour Merci Diac? Alors, les projets, il y en a plein. Déjà, on a un projet avec la CAPEB de continuer notre partenariat avec eux. Donc, la CAPEB, c'est le syndicat des artisans. Aujourd'hui, on a un enjeu avec eux pour continuer à former les artisans, continuer à les faire monter en compétences et à rendre accès ces artisans à nos entreprises, clients. Le deuxième projet, c'est un jeu commercial pour continuer à conquérir de nouveaux clients, aussi bien dans les espaces de coworking, comme dit précédemment, que les restaurants, les cafés, les hôtels, qui sont des gros clients chez nous, aussi bien que des magasins ou des syndics ou property managers. D'accord. Le troisième enjeu qui est très important chez nous, c'est enrichir notre opérationnel avec de nouveaux métiers, donc comme le chauffage, la ventilation. Et c'est aussi de continuer notre offre matérielle qui permet de fluidifier les interventions avec des recherches de partenariats avec des distributeurs, des transporteurs et aussi des industriels, qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, notre quatrième enjeu, c'est les data. Aujourd'hui, on a beaucoup de data. On doit savoir analyser et structurer ces data pour continuer à restructurer le marché donc, du bâtiment et de la maintenance en profondeur et toujours dans le souci de proposer un suivi au client le plus clair possible. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Sans jeu de mots houleux, merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.